Bonjour à tous et à toutes, je continue les signes du zodiaque pour le mois d'avril 2022 et nous allons voir tout de suite quel est le signe sur lequel nous allons travailler. Alors je vous rappelle que cette vidéo est une vidéo généraliste, elle peut vous parler ou pas du tout, bien entendu. Elle ne remplace en aucun cas une consultation en privé qui ne parlera que de vous et uniquement de vous. Elle est divisée en deux parties, une partie généraliste et une partie sentimentale. Je vous invite également à aller consulter votre ascendant ainsi que votre signe lunaire pour compléter cette vidéo. Et n'hésitez pas non plus à aller voir celle de mes confrères et de mes consoeurs pour voir si ça vous parle également. Alors, nous allons parler des Gémeaux, ascendant Gémeaux, planète en Gémeaux, pour ce mois d'avril 2022. Et nous allons voir tout de suite qu'est-ce que l'on vous dit pour vous les Gémeaux. Alors, voyons voir ça. Alors, qu'est-ce que l'on peut vous apprendre dans le domaine général? On va déjà un petit peu voir les énergies de l'ensemble. Ça vous permettra effectivement de voir un petit peu ce qu'il en est. Bon, ben écoutez, très honnêtement, énergie générale, je parle bien de général par rapport à ce qui sort, on est quand même sur quelque chose d'assez positif. Donc pourquoi on dit positif alors que vous allez voir la carte de la trahison par exemple? Parce que nous avons quand même les progrès, nous avons l'ami, ça reste quand même très positif, nous avons le projet positif, nous avons des choix à faire, on parle du printemps, dans la renaissance, on a le cœur, donc, et on a le coup de théâtre. Alors moi ce que j'ai envie de vous dire déjà dans un premier temps, c'est ce qu'on peut ressentir. Donc moi ce que j'ai envie de vous dire c'est que au printemps, donc on y est en place, hein, puisque 20 mars au 19 juin, il va y avoir des choses qui vont bouger pour vous. Alors moi ce que je ressens c'est essentiellement au niveau professionnel. Alors si vous avez envie de changer de boulot et que vous cherchez un boulot, bah c'est le moment propice hein, pour en changer. Peut-être aurez-vous même des choix à faire par rapport au boulot. Si vous souhaitez vous mettre à votre compte, et eh bien là aussi c'est le bon moment. Hein. Toujours pareil, hein, on est sur quelque chose d'extrêmement positif, surtout par rapport à des projets. Mais c'est aussi le bon moment pour un déménagement ou pour un achat. Ou même pour vous mesdames, hein, je dirais pour tomber enceinte, ça peut être également un excellent moment. Donc j'ai envie de vous dire qu'aujourd'hui ce qu'il y a c'est vraiment le côté de mettre les choses en place pour vous. Par contre le coup de théâtre, ben, moi j'ai envie de vous dire, je parlerai bien d'une trahison. Pourquoi pas du côté amical ou même du côté professionnel. Donc j'aurais envie de vous dire de bien faire attention à ce qu'il y a autour de vous. Hein. Le coup de théâtre c'est quelque chose qui vient comme une surprise alors que vous n'y attendiez absolument pas. Et c'est vraiment quelque chose qui était dissimulé et limite je le prendrais comme une trahison pour certains et certaines d'entre vous. Peut-être vous considérez une amie ou un ami comme votre frère ou votre sœur, et que cette dernière ou ce dernier vous ait trahi lamentablement, ou pareil, vous êtes investi beaucoup dans le domaine professionnel et votre boss vous l'a fait à l'envers. Voilà, moi c'est ce que je ressens durant cette période. Alors bien sûr, si le boulot ne vous parle pas, si par exemple le côté, qu'on appelle ça, amical ne vous parle pas, bien entendu la famille c'est tout à fait possible, ou simplement le côté, je dirais, administration. Imaginez-vous bien que c'est vraiment un contexte général. Donc par exemple si vous attendiez un prêt, il est reculé. Si vous attendiez, je ne sais pas, les papiers d'un notaire, c'est reculé. Si vous étiez en procès, eh bien il y a des choses qui sont reculées. C'est plus dans ce sens-là que j'aurais tendance à vous dire. Donc attention effectivement, même si vous trouvez des solutions, même si vous retombez quand même sur vos pieds, attendez-vous encore à du retard suite à des personnes qui auront tout fait pour d'ailleurs l'occasionner, ce retard. Allez, je continue.
Qu'est-ce que l'on vous dit pour vous les Gémeaux, ascendant Gémeaux, planète en Gémeaux? Bon, dans tous les cas, on peut déjà voir, premièrement, qu'il y a vraiment la fin d'un cycle. Donc, on tourne une page du passé, donc ça veut bien dire qu'on va aller vers quelque chose de nouveau. On est bien sûr, comme ça, des choix à faire par rapport à son entourage, toujours pareil, familial, professionnel, collègue de travail. Il y a bien ce côté de se dire, c'est moi qui dois prendre le pouvoir, c'est moi qui dois à un moment donné décider ce que je veux faire ou ce que je veux pas faire. Vous aurez peut-être tendance à parfois être trop gentil. Amis Gémeaux, il est temps de mettre les pieds dans le plat. Attention au côté, on va dire, excusez-moi, côté médical, donc côté de la santé. Moi, ce que je ressentirais, c'est une grosse fatigue. J'ai aussi le côté circulatoire. Donc, attention, peut-être pour certains, à trop d'absorption de sucre. Peut-être à d'autres, faites donc attention au diabète. Faites d'autres. Voilà, jusqu'au, vous voyez, le diabète, cholestérol, les choses comme ça. Tout ce qui est lié, je dirais, même à la pression sanguine. Voilà, faites bien attention à vous durant cette période. Peut-être tirez-vous un petit peu trop sur, je dirais, la corde, donc faites bien attention. Et il y a aussi de la fatigue que je ressens. Cette carte, c'est la plus belle carte du jeu, donc je vais vous la lire. C'est la protection divine, l'aide des guides des plus hautes sphères. Donc on a vraiment ce côté vraiment de merveilleux pour vous. Donc c'est un message d'Amandine Boquet, la créatrice de ce jeu et l'étincelle. Merci du fond du cœur à vous qui croyez en cette magie de la carte Mancy. Je vous souhaite de trouver vos réponses à travers ce magnifique oracle de la rose éternelle. Vous êtes cette rose qui ne fanera jamais car vous êtes unique et rempli d'amour. C'est un message de vos guides à travers ces cartes. Pour ça d'ailleurs que je la conserve parce que pour moi c'est la plus belle carte du jeu et elle vous apporte vraiment tout ce que vous souhaitez. Donc en un mot, c'est que s'il y a encore quelques mois vous étiez dans une période, je dirais, pas compliqué, mais au ralenti, où les choses avaient du mal à se mettre en place, et bien aujourd'hui, les choses se mettent en place. Vous êtes en train de vous déverrouiller, j'aurais tendance à vous dire. Allez, on continue. On va voir un petit peu quels sont les messages que l'on a pour vous. Alors... Vous voyez, je vous parlais d'un déplacement, d'un déménagement, de nouveaux horizons. Eh bien, exactement, on vous le redit avec les oiseaux. Hein, donc, il y a vraiment un nouveau départ pour beaucoup d'entre vous. Alors, c'est peut-être le démarrage de quelque chose. Hein, un projet, des travaux, un achat de maison, un projet professionnel. Hein, on englobe tout. Hein, et si vous êtes à la retraite, peut-être envisagez-vous de prendre une maison secondaire. Enfin, peu importe, quel que soit, c'est vraiment ce côté de renouveau, de nouveau départ. D'ailleurs, vous avez aussi ce côté de déplacement qui ressort. Donc, pour certains d'entre vous, peut-être des petits week-ends, des moments où vous avez besoin de vous aérer, peut-être des déplacements qui n'étaient pas prévus, plutôt côté mer, hein, bien entendu. Et puis, on a toujours ces gens qui blablatent beaucoup sur vous, c'est ces gens qui vous ralentissent, amical, familial, jalousie, c'est le mot que je ressors, mais ça peut être, mais sans nécessairement que vous sachiez qui c'est, mais ça peut être aussi quelqu'un que vous ne connaissez pas. Alors quand je parle de connaître, c'est-à-dire c'est pas dans votre entourage proche, mais qui se permet effectivement de déblatérer sur vous par jalousie, amis Gémeaux. La jalousie fait partie de votre quotidien. Allez, on continue. Alors, si vous attendez des nouvelles, bah écoutez, j'ai envie de vous dire, de très bonnes nouvelles vont arriver pour vous dans tous les domaines. Par contre, on voit effectivement peut-être de... Alors, vous voyez, ça confirme des choses, hein, je dirais de la trahison au niveau familial, des enfants, des petits-enfants. Ça peut être également... père, mère, frère, sœur, on est vraiment sur un domaine, ou même simplement des gens que vous considérez comme des membres de votre famille. C'est ce que je vous disais, on a des amis qu'on considère comme des frères ou des sœurs, et puis bah voilà, cette trahison, elle ressort de là. Donc méfiance et faites bien attention à vous. Alors,
Ok, donc on vous demande encore un petit peu de patience par rapport à des papiers, parce que c'est vrai que ça fait un petit moment que vous êtes dans ce côté d'attente, hein, d'attentisme par rapport à des papiers, par rapport à des choses que vous mettez. Donc le printemps, eh ben, j'ai envie de vous dire, c'est entre le 20 mars et le 20 juin. Donc je pense que pendant cette période, les choses vont bouger. Peut-être pas assez rapidement pour vous, et c'est peut-être pour ça qu'on vous dit qu'il y aura du délai. Mais en l'occurrence, le plus important, c'est que ça se fait. Et vous voyez, c'est ce que je vous dis, hein, choix du cœur, bonne décision. Donc en un mot, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que tout vient en votre faveur, vraiment par rapport à des choix que vous avez faits qui vont être les bons choix. Donc c'est un excellent mois d'avril qui vient à vous, amis Gémeaux, même si pour vous, vous aimeriez que tout se déclenche maintenant et que cela risque de se déclencher un petit peu plus tard. Le principal, c'est de savoir que les choses se déclenchent et effectivement, ça va se déclencher pour vous. Donc accueillez, je dirais, ces bonnes nouvelles, puisque vraiment il y a des choses qui se mettent en place pour vous que vous attendiez depuis un petit moment. Alors on va voir si côté cœur on est toujours aussi positif également, voir un petit peu ce que l'on vous donne côté cœur pour vous les Gémeaux, ascendant Gémeaux, oups, planète en Gémeaux pour le domaine sentimental. Allez, voyons voir ce que l'on vous donne. Ok, donc on a déjà plutôt, je dirais, plusieurs types de personnes. Donc on a déjà pour ceux qui sont, je dirais, en plein divorce ou qui ont pris la décision effectivement de divorcer, on voit bien qu'il y a quand même une période de deuil qui se met, hein, deuil sur la relation, hein, et on a bien voilà, des difficultés et des obstacles par rapport à ce divorce où on sent bien que ça va être pour certains extrêmement compliqué. Pour vous les célibataires, eh bien j'ai envie de vous dire, acceptez toute forme d'invitation et de sortie, hein, on les a là. Je dirais que peut-être que ce que vous attendez va enfin pointer le petit bout de son nez, on va dire comme ça. Et puis pour les autres qui êtes sur une construction de couple, hein, on voit bien qu'il y a une très belle évolution, on se soutient bien, on a bien une base solide du couple et on retrouve une forme de stabilité et d'équilibre. Donc j'ai envie de vous dire que tout se passe plutôt bien pour ceux qui prennent le temps dans cette nouvelle relation ou dans cette relation qui perdure. On continue. Alors, la rencontre, eh bien écoutez, regardez, la rencontre, on se retrouve avec une rencontre assez, je dirais, attractrice, hein. On a vraiment une forme d'attirance physique d'abord. On sent qu'il y a quand même pas mal de communication, il y a quand même pas mal de nouvelles. Il y a aussi ce phénomène que cette rencontre se fait sur le printemps, donc on en parle au mois d'avril, mais elle peut se perdurer sur mai et juin également. Et puis on a quand même, c'est comme si on vous disait que la personne, elle est complètement différente de vous par rapport à vos valeurs, à vos croyances. C'est un peu comme si c'était en décalé. Pourtant, il y a quelque chose de magnétique entre vous. Alors peut-être effectivement, je pense aux célibataires, quand vous allez faire cette rencontre, peut-être est-ce le moment de mettre certains préjugés, on va dire comme ça, de côté et d'ouvrir, on va dire, au champ des possibles parce que cette personne correspond sur certaines choses à vous, sur d'autres non, mais l'attirance est bien là. Donc peut-être quelque chose qui pourrait matcher. Pour vous, mesdames, eh bien, écoutez, on en parlait tout à l'heure, attendez-vous effectivement de la possibilité pour les couples qui vont bien et qui souhaitent un bébé, la conception du bébé pourrait être sympathique. Pour d'autres, eh bien, écoutez, on est en plein dans une triangulaire, hein. On voit bien qu'effectivement, il y a pas mal de désaccords puisque cette triangulaire n'arrive pas à aboutir sur une relation, je dirais, stable. On est plus sur quelque chose de léger et vous souhaiteriez quelque chose de plus concret. Donc, on voit qu'on essaie de mettre les choses au point. On voit qu'on essaie effectivement d'amener des projets avec cette personne de cœur.
Alors, bon, on voit bien qu'il y a quand même deux axes. On a ceux qui vont réussir à obtenir gain de cause, on va le dire comme ça, puisque tous les Gémeaux sont différents, bien entendu, et les circonstances aussi, donc tout le monde ne peut pas avoir le même chemin de vie, et c'est tant mieux. Donc vous allez avoir ceux qui, après des moments de douleur, après des moments de complications, peut-être même pas du tout de nouvelles pendant un temps, et bien là, on a vraiment la construction qui se fait, un renouveau qui se fait. On a même, pourquoi pas, je ressentirais bien le côté enfant, c'est-à-dire pour certains, pourquoi pas, dans cette triangulaire, être tombée enceinte, mesdames, et puis la construction se fait à ce moment-là. Pour certains d'entre vous, c'est tout à fait possible. Et puis on a également ceux qui souffrent dans cette relation parce qu'elle ne leur apporte rien, entre guillemets. C'est comme si on n'aimait qu'à un seul sens, et on voit bien qu'il y a vraiment des décisions à prendre durant cette période pour penser à soi. Donc, on est bien sûr, pour certains et certaines d'entre vous, dans ce changement et cette transformation. Alors, c'est quoi? Pour les célibataires, rencontrer enfin quelqu'un avec une stabilité. On ne parle pas de ceux qui divorcent, puisque effectivement, on est dans la période de deuil, donc il ne va pas y avoir tout ça. On est dans la période de s'occuper de soi. Et puis, on a vraiment la période où, de ceux qui sont en bise-bise dans le couple, alors soit dans une triangulaire, soit dans une personne du passé où on ne sait pas trop où on va. Pourtant, on voit bien qu'il y a bien ce changement et cette transformation qui se fait au printemps et qui amène effectivement au désir et aux envies. Donc, justement, vous voyez, à remettre des liens avec cette personne. Alors moi, j'aurais tendance à dire que pour ceux qui ont une sorte d'amitié, cette amitié va se transformer en amour, même si c'est un peu chaotique, même si vous êtes pris chacun de votre côté ou quoi que ce soit, les choses vont évoluer, mais je le redis, de manière chaotique. Donc ne vous attendez pas à quelque chose de rapide, mais plutôt quelque chose sur la longueur. Et cette saison du printemps est très importante pour vous, amis Gémeaux, pour mettre des choses en place constructif, parce qu'il y a vraiment un lien très fort, il y a quelque chose qui est fort entre vous, et c'est vrai que même si c'est pas toujours simple à comprendre, eh bien on passe par des étapes pour éviter les schémas répétitifs, et également pour, je dirais, asseoir cette relation sur quelque chose de sain, et non pas sur quelque chose de tronqué. Je termine cette vidéo, avec 3 cartes conseils pour vous les Gémeaux, ascendant Gémeaux, planète en Gémeaux, pour ce mois d'avril 2022, voir un petit peu ce que l'on vous donne comme information. Allez, celle-là, elle a voulu venir, je vous la garde en bonus. Alors, on a bien l'effet de déplacement, donc ça confirme bien changement, déplacement, vacances ou autre. On a bien ce côté de légèreté, donc moi ce que j'ai envie de vous dire, c'est que malgré les obstacles, on va quand même trouver le moyen de lâcher prise. On voit bien les branches cassées, donc moi les branches cassées, c'est vraiment ce que je vous disais, des personnes que nous allons lâcher en cours de route. Et cette carte qui est l'horloge, donc le temps, donc vous aurez bien compris que ça résume bien ce que je viens de dire avant, le côté déplacement, le côté de lâcher prise, le côté de prendre des décisions, on l'a vu tout à l'heure également, les branches cassées, eh bien toutes ces trahisons qu'on peut avoir, quel que soit, et la notion de temps, prendre son temps. Donc on a vraiment ça qui est bien mis en valeur. Voilà, écoutez, je vous souhaite à tous et à toutes un excellent mois d'avril, prenez bien soin de vous et je vous retrouve à très vite, à bientôt, au revoir.